Les hommes Sigma ne gaspillent en jamais leurs heures dans la futilité. Chaque instant libre devient pour eux un terrain d'entraînement, un espace où se cultive la lucidité, la compétence et la maîtrise intérieure. Là où beaucoup cherchent l'attention, le Sigma poursuit une seule ambition: s'élever. Voici donc quelques loisirs parfaitement adaptés à cet esprit indépendant, stratégique et profondément concentré. Rien de banal, rien de décoratif. Uniquement des activités qui nourrissent l'intelligence, l'autonomie et la profondeur. Abonnez-vous, likez et commentez. Explorer ne consiste pas à errer sans but, mais à s'immerger dans le monde avec une vigilance rare. C'est une discipline intérieure, presque une ascèse, qui exige de regarder au-delà de ce que les autres remarquent à peine. Pour un homme Sigma, chaque lieu inconnu devient un terrain d'apprentissage silencieux. Une rue discrète, un sentier oublié, un quartier qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer. Il avance sans bruit, attentif aux nuances, aux rythmes, aux signes minuscules qui révèlent la véritable nature d'un endroit. Il ne cherche ni l'exotisme ni l'exploit. Il cherche la compréhension. Une façade ancienne, un parfum dans l'air, un échange entre deux inconnus peuvent suffire à nourrir sa réflexion. Chaque exploration élargit son regard, affine son intuition et enrichit sa perception du monde. Pour lui, découvrir n'est jamais un divertissement, mais une manière de se transformer. Là où la majorité se laisse happer par un flot ininterrompu de distractions, l'homme Sigma fait d'Internet un véritable cabinet d'études. Il ne se contente jamais d'absorber passivement ce qui défile sous ses yeux. Il sélectionne, compare, relie, approfondit. Chaque recherche devient une enquête, chaque lien un fil qu'il tire jusqu'à en dévoiler la structure cachée. Un simple article peut l'entraîner vers une théorie complexe, puis vers une discipline qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Il passe d'un domaine à l'autre avec une curiosité méthodique, construisant peu à peu une cartographie mentale que peu seraient peu capables d'imaginer. Pour lui, naviguer n'est jamais un acte impulsif ou un refuge contre l'ennui. C'est une démarche stratégique. Il utilise le numérique comme un outil d'expansion intellectuelle, un espace où il affine sa compréhension du monde et renforce sa singularité silencieuse. Pour lui, l'art n'a rien d'un divertissement décoratif. C'est un langage secret, une manière de matérialiser ce qui s'agite dans les profondeurs de son esprit sans jamais avoir besoin de l'expliquer. Chaque création devient une passerelle entre son monde intérieur et la réalité, un moyen de donner forme à des intuitions, des tensions, des visions que les mots ne sauraient contenir. Qu'il compose une mélodie, trace une ligne sur une feuille, capture une lumière avec son objectif ou façonne un design numérique, il ne cherche ni l'approbation ni l'admiration. Il crée pour clarifier, pour libérer, pour ordonner ce qui vit en lui. Ses œuvres ne sont pas des objets à montrer. Ce sont des fragments de conscience, des éclats de lucidité, des empreintes de son regard singulier sur le monde. L'art, pour lui, est un acte de vérité silencieuse. Pour un homme Sigma, le documentaire n'est jamais un simple moment de détente. C'est une séance d'études silencieuse, presque un rituel intellectuel. Il sélectionne avec soin des récits capables de nourrir sa réflexion, des enquêtes qui remettent en question ses certitudes, des analyses qui ouvrent des perspectives nouvelles. Chaque visionnage devient une exploration méthodique. Il observe, compare, confronte les idées présentées à ses propres expériences. Il ne se contente pas d'accumuler des faits. Il les relie, les organise, les transforme en compréhension profonde. Une information apparemment anodine peut devenir pour lui un levier stratégique, une clé pour interpréter le monde avec davantage de lucidité. Là où beaucoup utilisent les images pour s'évader ou se distraire, le Sigma y cherche la précision, la cohérence, la vérité. Le documentaire devient alors un outil d'aiguisement mental, un moyen discret d'élargir son horizon et de renforcer sa vision intérieure. La réflexion est pour lui un refuge sacré, un espace intérieur où rien ne vient troubler la clarté de son esprit. Il s'accorde volontairement de longues plages de silence, loin du tumulte et des sollicitations inutiles, afin d'examiner ses choix avec une lucidité que peu sont capables d'atteindre. Dans ces moments suspendus,
Il revisite ses décisions passées, évalue leurs conséquences, anticipe des scénarios possibles et élabore des stratégies qui guideront ses actions futures. Son esprit devient alors un véritable laboratoire, un lieu où les idées se confrontent, où les hypothèses se testent, où les intuitions se précisent. Rien n'y est laissé au hasard. Ce temps de pensée n'a rien d'un retrait ou d'une fuite. C'est un investissement méthodique, une manière de prendre de l'avance lorsque les autres se dispersent. Cette capacité à réfléchir en profondeur constitue son avantage le plus précieux, la source discrète de sa force et de sa maîtrise. Créer, réparer, construire. Autant de gestes qui affirment son autonomie profonde. Pour un homme Sigma, travailler de ses mains n'est pas une simple activité manuelle, mais une manière de dialoguer avec la matière, de la comprendre, de la maîtriser. Qu'il s'agisse de menuiserie, de mécanique, de modélisme ou de toute autre forme d'artisanat, il trouve dans ses pratiques un terrain où son esprit analytique rencontre la précision du geste. Chaque projet devient un défi silencieux. Diagnostiquer une panne, concevoir une structure, ajuster un mécanisme, affiner un détail. Il apprécie cette confrontation directe avec le réel, où la solution ne dépend ni d'autrui ni du hasard, mais de sa patience, de son ingéniosité et de sa capacité à persévérer. À chaque objet réparé, à chaque création achevée, il ressent une satisfaction discrète mais profonde. La certitude qu'il peut compter sur lui-même, quelles que soient les circonstances. Le Sigma comprend que le repos n'est nullement un signe de mollesse, mais une nécessité stratégique, presque une discipline à part entière. Là où beaucoup s'agitent pour donner l'illusion d'avancer, lui sait que la véritable clarté naît souvent dans l'immobilité. Il s'accorde donc des moments de retrait volontaire, des instants où le monde extérieur s'efface pour laisser place à une réorganisation intérieure. Dans ce silence choisi, ses pensées se rangent, ses intentions se précisent, et ses intuitions les plus fines émergent avec une évidence nouvelle. Il observe, sans forcer, les mouvements de son esprit, comme on regarde une eau troublée redevenir limpide. Pendant que d'autres s'épuisent à multiplier les actions inutiles, lui progresse en se ressourçant avec intelligence. Ce repos conscient devient un levier de puissance. Il lui permet de revenir plus lucide, plus aligné et prêt à agir avec une précision que l'agitation ne permet jamais. Il privilégie les disciplines où l'unique adversaire digne de ce nom est son propre reflet. Les sports solitaires lui offrent un terrain d'affrontement intérieur, un espace où il peut mesurer sa volonté, éprouver sa discipline et sonder ses limites sans le bruit des comparaisons extérieures. Qu'il s'élance à l'aube pour courir dans l'air encore froid, qu'il plonge dans une eau glacée pour réveiller son corps, ou qu'il gravisse une pente abrupte dans un silence presque sacré. Chaque effort devient un duel intime, une conversation exigeante entre lui et lui-même. Il ne cherche ni les applaudissements ni l'admiration. Il cherche la transformation. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'être vu, mais d'être meilleur que la veille. Dans ces moments de solitude physique, il trouve une clarté que rien d'autre ne lui offre. La certitude que la progression véritable naît toujours loin des regards, dans l'effort silencieux et volontaire. La méditation et le yoga ne sont pas, pour lui, de simples exercices de détente. Ce sont des disciplines de maîtrise intérieure, des pratiques qui affûtent l'esprit autant qu'elles apaisent le corps. À travers elles, il apprend à observer le flux de ses pensées sans s'y laisser entraîner, à reconnaître ses émotions sans leur céder, à demeurer ancré même lorsque tout semble vaciller autour de lui. Chaque séance devient un entraînement silencieux où il affine sa lucidité, renforce sa stabilité et développe une présence qui impressionne sans jamais chercher à se montrer. Dans l'immobilité, il découvre une puissance que beaucoup ignorent, la capacité d'agir avec précision, sans agitation, sans impulsivité. Cette force intérieure, discrète mais implacable, lui permet de traverser les tempêtes avec une sérénité que d'autres envient. Pour un Sigma, méditer et pratiquer le yoga, c'est cultiver une souveraineté mentale que rien ne peut lui retirer. Il lit les comportements comme d'autres lisent un livre ouvert. Chaque geste, chaque variation de ton, chaque hésitation imperceptible devient pour lui un indice, une pièce d'un puzzle invisible que la plupart ne remarquent même pas.
Il observe sans insister, écoute sans interrompre, analyse sans jamais donner l'impression de scruter. Ce n'est pas la manipulation qui l'intéresse, mais la compréhension profonde de la nature humaine. Les motivations cachées, les contradictions, les vérités que les mots ne disent pas. Cette capacité à percevoir l'incohérence ou la sincérité lui offre un avantage considérable. Il anticipe les réactions, décèle les intentions avant qu'elles ne se manifestent et ajuste ses propres actions avec une précision presque instinctive. Là où d'autres se laissent surprendre, lui voit venir les mouvements à l'avance. Sa lucidité n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, aiguisée et redoutablement efficace. Le design, sous toutes ses formes, lui offre un moyen privilégié de structurer ses idées et de donner une architecture visible à ce qui, chez les autres, demeure flou ou informe. Qu'il esquisse un plan, conçoive un logo, imagine une maquette ou organise un projet de vie. Il utilise la création visuelle comme un outil de clarté mentale. Chaque trait qu'il trace répond à une intention précise. Chaque forme, chaque proportion, chaque nuance traduit une vision mûrement réfléchie. Là où beaucoup se contentent d'improviser, lui construit avec méthode. Il voit dans le design une manière d'ordonner le chaos, de transformer une intuition en structure, une idée en trajectoire. Ce processus lui permet d'anticiper, de visualiser et de matérialiser ce que les autres ne perçoivent pas encore. Pour lui, concevoir n'est pas embellir. C'est révéler, organiser et projeter l'invisible avec une rigueur silencieuse. Il apprécie les départs spontanés, ces élans soudains qui le poussent à quitter son quotidien sans prévenir. Les chemins imprévus, les détours non planifiés et les rencontres inattendues sont pour lui autant d'occasions d'éprouver sa capacité d'adaptation. Ce type de voyage, libéré des contraintes et des itinéraires rigides, devient un terrain d'expérimentation où il observe sa manière de réagir, de s'ajuster, de comprendre ce qui se présente à lui. Chaque lieu traversé nourrit sa curiosité, élargit son regard et enrichit sa perception du monde. Il ne cherche pas à accumuler des clichés ou à documenter chaque instant. Ce qu'il collectionne, ce sont des angles nouveaux, des impressions subtiles, des visions qui transforment sa manière de penser. Pour lui, voyager sans plan n'est pas une fuite, mais une exploration intérieure autant qu'extérieure, une manière d'affiner son intuition et de cultiver une liberté que peu osent en s'accorder. Échecs, énigmes, puzzles complexes. Pour lui, ces activités ne sont pas de simples divertissements, mais de véritables salles d'entraînement pour l'esprit. Il y exerce une patience méthodique, affine son sens de la stratégie et cultive sa capacité à anticiper plusieurs coups d'avance, que ce soit sur un plateau ou dans la vie quotidienne. Chaque problème à résoudre devient une occasion de tester sa rigueur mentale, d'aiguiser son intuition et de renforcer sa discipline intérieure. Il aborde ces défis avec une concentration silencieuse, presque méditative, où chaque mouvement, chaque hypothèse, chaque déduction compte. Là où d'autres se lassent rapidement, lui savoure la complexité, car elle révèle la structure cachée des choses et lui permet de comprendre le monde avec davantage de précision. Chaque victoire intellectuelle, même minime, clarifie son esprit, renforce sa lucidité et nourrit cette acuité mentale qui le distingue. La musique est pour lui un langage intime, un territoire intérieur où les mots deviennent superflus. Qu'il écoute, compose ou joue, il y trouve un espace de résonance profonde, un lieu où ses pensées se clarifient et où son esprit se recentre. Chaque mélodie agit comme un fil conducteur qui l'aide à organiser ses idées, à apaiser ses tensions ou à stimuler sa créativité. Pour lui, la musique n'est jamais un simple fond sonore. Elle est une présence, une alliée silencieuse qui accompagne ses moments de concentration, ses phases de réflexion ou ses élans d'inspiration. Certaines harmonies l'élèvent, d'autres l'ancrent, d'autres encore ouvrent des perspectives qu'il n'avait pas envisagées. Dans ce dialogue discret entre les notes et son esprit, il trouve un équilibre rare. La musique devient alors une forme de méditation active, un refuge subtil où il se reconnecte à lui-même avec une intensité que peu comprennent. Cultiver une plante, c'est cultiver la patience, mais aussi une forme de sagesse silencieuse.
Le Sigma trouve dans ce geste simple une profondeur que beaucoup négligent. Il apprécie ce rythme lent, cette temporalité qui échappe à l'urgence moderne et qui impose une relation humble avec la nature. Observer une graine germer, suivre la croissance d'une tige fragile, ajuster la lumière ou l'arrosage. Tout cela lui rappelle que les évolutions authentiques ne se produisent jamais dans la précipitation. Chaque plante devient une métaphore vivante de son propre cheminement. Elle lui enseigne la constance, la discrétion, la résilience. Rien ne se force, rien ne s'accélère. Tout se construit, jour après jour, dans un silence fertile. Dans ce dialogue discret avec la terre, il trouve un apaisement rare, une clarté intérieure et une manière de se reconnecter à l'essentiel. Le jardinage devient alors un exercice de maîtrise, de présence et d'humilité. Il ne se contente pas d'utiliser la technologie. Il l'explore, la dissèque, la maîtrise, puis la détourne pour en faire un outil de création et d'élévation intellectuelle. Là où beaucoup se limitent à consommer des interfaces préconçues, lui cherche à comprendre les mécanismes invisibles qui les animent. Programmation, automatisation, conception numérique. Autant de terrains où il met à l'épreuve son esprit analytique, où chaque ligne de code devient une équation à résoudre, chaque système un puzzle à optimiser. Il aime transformer une idée abstraite en un outil fonctionnel, un processus complexe en une solution élégante. La technologie n'est pas pour lui un refuge ou un divertissement, mais un laboratoire où il façonne des structures, teste des hypothèses et développe des compétences rares. En explorant ces univers numériques, il renforce sa capacité à penser de manière logique, à anticiper, à créer. La maîtrise technologique devient alors une extension naturelle de son intelligence stratégique. Il structure sa vie avec intention, comme on trace une carte avant d'entreprendre une traversée. Ses plans ne sont jamais rigides. Ils forment une ossature souple, un cadre qui lui permet d'avancer sans se perdre tout en restant capable de s'adapter lorsque les circonstances l'exigent. Il sait que la clarté ne naît pas du hasard, mais d'une vision réfléchie, patiemment construite. Là où d'autres improvisent au gré des impulsions, lui organise ses priorités, hiérarchise ses objectifs et ajuste son cap avec une précision tranquille. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais à orienter son énergie vers ce qui compte réellement. Cette manière de planifier, à la fois méthodique et flexible, lui permet de progresser avec cohérence, sans dispersion ni agitation inutile. Ainsi, chaque journée devient un pas mesuré vers une direction choisie, et non un simple enchaînement d'événements subis. Les arts martiaux lui enseignent bien plus que des techniques de combat. Ils lui transmettent une discipline profonde, une précision presque chirurgicale et une maîtrise de soi que peu parviennent à atteindre. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque posture devient un exercice de contrôle intérieur, un rappel constant que la véritable puissance ne réside ni dans la brutalité, ni dans l'ostentation, mais dans la capacité à rester maître de soi en toutes circonstances. Il ne recherche jamais le conflit. Il le considère comme un échec de communication ou de discernement. Pourtant, s'il doit y faire face, il s'y présente avec une sérénité déconcertante, ancré, stable, parfaitement conscient de ses limites comme de ses ressources. Sa force est silencieuse, contenue, presque invisible pour ceux qui ne savent pas regarder. Dans la pratique martiale, il cultive une souveraineté intérieure qui le rend inébranlable, même lorsque le monde vacille autour de lui. Écrire lui permet de clarifier ses pensées, d'examiner ses erreurs avec honnêteté et de comprendre les mouvements subtils de ses émotions. Son journal devient un espace de vérité, un miroir sans complaisance où il dépose ses doutes, ses intuitions, ses stratégies. Ce n'est pas un simple carnet, c'est un outil d'évolution, un laboratoire où il analyse ce qu'il est pour mieux devenir ce qu'il veut être. La lecture, elle, constitue un rituel essentiel. Chaque ouvrage lui offre une conversation silencieuse avec un esprit brillant, une idée neuve, une perspective inattendue. Il ne lit ni pour impressionner, ni pour accumuler des titres, mais pour fortifier son esprit, élargir son horizon et nourrir sa lucidité. Mais son véritable loisir, celui qui englobe tous les autres, reste le dépassement de soi.
Il cherche constamment à apprendre, à affronter ses limites, à élargir ses compétences. L'inconfort ne l'effraie pas. Il l'accueille, car il sait que c'est dans cette zone exigeante que naît la transformation authentique. Au fil de ses pratiques, une vérité s'impose. La force du Sigma ne réside ni dans le bruit ni dans l'apparence, mais dans la constance de son évolution intérieure. Chaque discipline qu'il cultive, écriture, lecture, dépassement de soi, devient une pierre ajoutée à l'édifice de sa souveraineté personnelle. Rien n'est laissé au hasard. Il avance avec intention, lucidité et exigence, conscient que la transformation véritable se forge dans la discrétion et la persévérance. À toi maintenant d'incarner cette dynamique. Choisis une pratique, un rituel, une habitude qui t'élève. Engage-toi à l'explorer, à la maîtriser, à en faire un levier de croissance. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Chaque pas compte. Chaque effort te rapproche de la version de toi-même que tu es en train de construire. Mes chers hommes, Sigma, prenez un instant. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes vous décodent presque immédiatement? Elles perçoivent cette énergie silencieuse, cette présence rare qui vous distingue sans effort. Si cette question vous parle, vous êtes exactement au bon endroit. Contrairement aux alphas bruyants ou aux bêtas en quête d'approbation, vous possédez une authenticité magnétique que les femmes les plus attentives repèrent en quelques minutes. Après des années d'observation et d'analyse, j'ai découvert que ces femmes utilisent des signaux subtils, presque invisibles, pour identifier un sigma dans une foule. Aujourd'hui, sur Homme Sigma officiel, nous allons dévoiler les 6 secrets qui leur permettent de vous reconnaître. Si vous êtes prêt à comprendre votre propre magnétisme, accrochez-vous. Et pour aller plus loin, abonnez-vous. Chaque semaine, nous révélons les clés de votre nature exceptionnelle. Les femmes perçoivent immédiatement votre confiance et votre indépendance psychologique. Elles remarquent votre manière sélective d'accepter les invitations. Vous choisissez selon la valeur, l'alignement et l'inspiration, jamais par peur ou pour plaire. Votre solitude stratégique les intrigue. Vous l'utilisez pour clarifier vos objectifs, progresser et vous renforcer. Dans les relations, vous gardez votre espace et votre identité, ce qui attire les femmes matures. Elles observent aussi votre façon d'affronter les transitions avec calme et profondeur. Votre capacité à créer, réfléchir et évoluer seul révèle une sagesse rare. Cette combinaison fait de vous un homme authentiquement indépendant et équilibré. Commençons par le premier signe que les femmes utilisent pour vous identifier. Votre solitude stratégique. C'est l'un des traits les plus puissants et les plus mal compris de votre personnalité. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, votre solitude n'est ni un signe de faiblesse sociale, ni une incapacité à vous connecter aux autres. C'est tout l'inverse. C'est un choix conscient, une stratégie de vie raffinée qui révèle votre intelligence émotionnelle et votre maturité psychologique. Les femmes perspicaces perçoivent immédiatement cette nuance. Elles observent votre comportement dans les groupes sociaux et remarquent quelque chose de rare. Vous n'avez pas peur d'être seul. Mieux encore, vous recherchez activement ces moments de retrait. Non par fuite, mais par nécessité intérieure, pour préserver votre énergie mentale et maintenir votre équilibre. Imaginez une soirée typique. Pendant que les hommes alpha monopolisent l'attention en racontant leurs exploits et que les hommes bêta gravitent autour d'eux en quête de validation, vous êtes dans un coin calme, observant la dynamique du groupe ou simplement plongé dans vos pensées. Cette posture n'a rien de passif. Elle est stratégique. Vous analysez, vous évaluez, vous choisissez vos interactions au lieu de vous disperser dans des échanges superficiels. Les femmes qui comprennent cela sont immédiatement intriguées. Elles se demandent « Que se passe-t-il dans sa tête? Pourquoi semble-t-il si à l'aise avec lui-même? Pourquoi n'a-t-il pas besoin d'être vu pour exister ?» Cette curiosité est le début de leur fascination. Votre solitude stratégique se manifeste aussi dans votre quotidien. Vous préférez dîner seul dans un bon restaurant plutôt que participer à un repas bruyant et sans substance. Vous voyagez en solo pour explorer réellement une destination.
Vous consacrez vos week-ends à vos passions, plutôt qu'à remplir votre agenda social par obligation. Cette autonomie émotionnelle se voit également dans votre rapport aux réseaux sociaux. Là où d'autres publient sans cesse pour obtenir des likes, vous adoptez une présence discrète, presque minimaliste. Vous ne ressentez pas le besoin de documenter chaque instant de votre vie, ni de chercher une validation extérieure. Cette retenue digitale est un signal puissant, et les femmes les plus intelligentes savent parfaitement le décoder. Le deuxième secret que les femmes utilisent pour vous identifier instantanément réside dans votre regard. Ce regard perçant et distant qui vous caractérise si profondément. Ce n'est pas une question de couleur d'yeux ou de traits du visage. C'est une expression particulière, une fenêtre ouverte sur votre monde intérieur complexe et votre approche analytique de la vie. Les femmes perceptives savent lire dans vos yeux comme dans un livre ouvert, et ce qu'elles y découvrent les fascine autant que cela les trouble. Votre regard se distingue de celui des autres hommes par sa qualité contemplative. Lorsque vous observez une situation, vous ne vous contentez pas de voir. Vous analysez, vous décomposez, vous cherchez les mécanismes invisibles. Cette profondeur d'observation se reflète naturellement dans vos yeux, créant cette impression de distance que les femmes perçoivent immédiatement. Ce n'est ni de l'indifférence, ni de l'arrogance. C'est de la réflexion en mouvement. Prenons un exemple concret. Lors d'une réunion professionnelle ou d'un événement social, pendant que les autres participants se laissent absorber par les détails immédiats, votre regard embrasse l'ensemble de la scène. Vous observez les dynamiques de pouvoir, les alliances implicites, les non-dits qui circulent. Cette capacité d'observation panoramique donne à vos yeux une intensité particulière que les femmes intelligentes reconnaissent comme un signe d'esprit supérieur. Elles remarquent aussi la stabilité de votre regard face aux provocations ou aux tentatives de manipulation émotionnelle. Là où d'autres hommes trahiraient leurs émotions, vous maintenez une neutralité sereine qui témoigne de votre maîtrise intérieure. Vos yeux ne s'enflamment pas de colère, ne se voilent pas de tristesse, ne débordent pas d'excitation inutile. Cette constance émotionnelle rassure autant qu'elle impressionne. Un aspect particulièrement fascinant de votre regard est sa sélectivité. Vous ne distribuez pas votre attention visuelle au hasard. Lorsque vous regardez quelqu'un pleinement, c'est un choix, et cette rareté donne une valeur immense à votre attention. Les femmes comprennent instinctivement que recevoir votre regard entier est un privilège. Cette rareté amplifie son impact psychologique. Dans les interactions sociales, votre regard révèle aussi votre capacité d'écoute authentique. Contrairement à ceux qui scrutent constamment la pièce à la recherche d'une distraction, lorsque vous écoutez vraiment. Votre regard analyse, comprend, évalue la sincérité et la profondeur de ce qui est dit. Et puis, il y a cette dimension mystérieuse, difficile à nommer, mais que les femmes ressentent immédiatement. Une intensité silencieuse, une profondeur qui dépasse les mots, une présence intérieure qui se lit dans vos yeux avant même que vous ne parliez. Le troisième secret que les femmes utilisent, Mahan, pour vous identifier est votre indépendance émotionnelle absolue. Cette capacité remarquable à maintenir votre équilibre intérieur, quelles que soient les turbulences extérieures. Ce trait vous distingue radicalement des autres hommes et suscite chez les femmes perspicaces une fascination immédiate. Contrairement aux hommes alpha, qui ont besoin de dominer pour se sentir en sécurité, ou aux hommes bêta, qui recherchent sans cesse la validation, vous possédez cette aptitude rare à générer votre propre stabilité émotionnelle. Les femmes observent cette autonomie avec un mélange d'admiration et d'intrigue, car elles comprennent instinctivement qu'elles sont face à un homme véritablement mature. Cette indépendance se manifeste d'abord dans votre rapport aux critiques et aux compliments. Vous ne vous enflammez pas pour les éloges. Vous ne vous effondrez pas face aux reproches. Votre estime personnelle ne dépend pas des opinions fluctuantes des autres. Cette stabilité émotionnelle est magnétique pour les femmes lassées des hommes dont l'humeur varie au gré des circonstances. Prenons un exemple concret. Lors d'un désaccord, pendant que d'autres hommes s'emportent, se justifient ou cherchent à avoir raison, vous maintenez cette distance intérieure qui vous permet d'analyser la situation objectivement. Cette capacité à rester centrée dans le conflit fascine les femmes, qui y voient un signe de maturité exceptionnelle. Dans vos relations personnelles, cette indépendance crée un paradoxe fascinant.
Plus vous êtes autonome, plus vous devenez désirable. Les femmes comprennent qu'elles ne peuvent pas vous manipuler émotionnellement. Et paradoxalement, cela renforce leur respect et leur attraction. Elles savent qu'une relation avec vous sera fondée sur un choix mutuel, non sur une dépendance affective. Votre indépendance émotionnelle se révèle aussi dans votre aptitude à prendre des décisions difficiles sans être paralysé par la peur du jugement. Vous évaluez, vous pesez, vous agissez selon vos valeurs, non selon les attentes sociales. Cette authenticité dans l'action impressionne profondément les femmes intelligentes. Elles remarquent également comment vous traversez les succès et les échecs avec la même sérénité. Vous ne vous glorifiez pas dans la victoire. Vous ne vous lamentez pas dans la défaite. Votre stabilité intérieure demeure intacte. Le quatrième secret que les femmes utilisent pour vous identifier réside dans votre manière unique de communiquer. Sélective, précise, mesurée. Contrairement aux hommes qui parlent pour combler le silence ou attirer l'attention, vous choisissez vos mots avec la précision d'un chirurgien. Cette économie de parole crée chez les femmes perspicaces une fascination immédiate. Elles remarquent d'abord votre capacité à rester silencieux sans inconfort. Pendant que d'autres hommes remplissent les conversations de banalité, vous êtes parfaitement à l'aise avec les pauses, les silences, les moments de réflexion. Cette aisance révèle votre confiance intérieure et intrigue profondément les femmes habituées aux bavardages incessants. Lorsque vous parlez, chaque mot compte. Vous ne répétez pas. Vous n'exagérez pas. Vous ne vous justifiez pas inutilement. Cette précision verbale donne un poids considérable à vos paroles. Les femmes comprennent instinctivement que lorsque vous dites quelque chose, c'est réfléchi et important. Votre communication révèle aussi votre intelligence émotionnelle. Vous posez davantage de questions que vous ne donnez de réponses. Vous écoutez réellement avant de parler. Vous adaptez votre niveau de communication à votre interlocuteur. Cette sophistication impressionne les femmes intelligentes, qui reconnaissent un esprit subtil et mature. Elles remarquent également que vous ne cherchez jamais à dominer une conversation ou à prouver votre intelligence. Vous participez avec une retenue élégante qui rend votre présence apaisante plutôt qu'intimidante. Cette humilité, combinée à votre profondeur évidente, crée un contraste irrésistible. Dans les situations de conflit, votre communication mesurée devient encore plus évidente. Vous ne haussez pas le ton. Vous ne vous laissez pas emporter. Vous ne tombez pas dans les pièges des provocations. Cette maîtrise verbale démontre votre stabilité émotionnelle et rassure les femmes quant à votre capacité à gérer les tensions relationnelles. Votre sélectivité se manifeste aussi dans votre refus de participer aux ragots ou aux conversations superficielles. Vous préférez un silence authentique à une parole vide. Cette intégrité conversationnelle révèle vos valeurs et attire les femmes qui recherchent la substance plutôt que le divertissement. Enfin, elles remarquent que votre communication reflète votre authenticité. Vous ne dites pas ce que les autres veulent entendre. Vous exprimez vos pensées réelles, avec tact et respect. Cette honnêteté, rare à notre époque, fait de vous un interlocuteur précieux et recherché. Le cinquième secret que les femmes utilisent pour vous identifier est votre confiance silencieuse et magnétique. Cette assurance tranquille, qui émane de vous sans effort, les fascine et les attire d'une manière qu'elles ne parviennent pas toujours à expliquer. Votre confiance ne se manifeste pas par des démonstrations bruyantes ou des proclamations répétées de votre valeur. Elle rayonne silencieusement à travers votre posture, vos gestes mesurés, votre sérénité naturelle. Les femmes perceptives captent immédiatement cette énergie apaisante et puissante. Cette confiance se révèle d'abord dans votre langage corporel. Vous ne cherchez pas à paraître plus grand, plus fort ou plus impressionnant. Votre posture naturelle reflète votre confort avec vous-même. Cette authenticité corporelle contraste fortement avec les hommes qui surcompensent leurs insécurités par des attitudes forcées. Les femmes observent aussi la manière dont vous gérez l'attention. Vous ne la fuyez pas par timidité. Vous ne la recherchez pas non plus désespérément. Lorsqu'elle se porte sur vous, vous l'accueillez avec naturel, sans gêne ni orgueil. Cette neutralité révèle un équilibre intérieur rare. Votre confiance silencieuse se manifeste également dans votre capacité à reconnaître vos limites sans honte. Vous savez dire « je ne sais pas » ou « ce n'est pas mon domaine » sans perdre une once de dignité.
Cette humilité sûre d'elle-même est l'un des traits les plus séduisants du Sigma. Le sixième et dernier secret que les femmes utilisent pour vous identifier est votre ambition discrète mais implacable. Cette force silencieuse qui vous pousse vers l'excellence, sans fanfare ni proclamation, fascine particulièrement les femmes capables de reconnaître la véritable détermination. Votre ambition ne ressemble pas à celle des hommes alpha, qui annoncent leurs objectifs à grand renfort de déclarations. Vous, vous travaillez dans l'ombre. Vous progressez sans bruit. Vous bâtissez votre succès pierre après pierre, sans ressentir le besoin de l'exposer. Cette discrétion révèle votre focus et votre discipline personnelle. Les femmes perçoivent cette qualité dans vos habitudes quotidiennes, votre constance, votre capacité à rester motivé sans encouragement externe. Cette autodiscipline impressionne profondément celles qui comprennent la rareté d'une telle force intérieure. Votre ambition se manifeste aussi dans vos choix à long terme. Vous prenez des décisions en fonction de vos objectifs de vie, non des plaisirs immédiats. Cette vision stratégique, cette capacité à sacrifier intelligemment le court terme pour un avenir meilleur, témoigne de votre maturité et de votre sérieux. Les femmes remarquent également que votre ambition ne vous rend ni égoïste ni insensible. Vous poursuivez vos objectifs tout en respectant votre entourage, en préservant vos relations essentielles, en restant fidèle à vos valeurs. Cette ambition éthique vous distingue des hommes prêts à tout sacrifier pour réussir. Cette combinaison unique, drive silencieuse, discipline personnelle, vision long terme et intégrité, fait de votre ambition discrète l'un de vos traits les plus séduisants pour les femmes qui recherchent un partenaire capable de construire un avenir solide. Il survient, dans la vie d'un homme, un moment où il ne recherche plus l'approbation, ne poursuit plus la reconnaissance et ne ressent plus le besoin de s'intégrer. Ce moment est dangereux, non parce qu'il le rend violent, mais parce qu'il le rend imperméable à toute forme de manipulation. La plupart n'y parviennent jamais, et ceux qui s'en approchent ne reculent souvent, saisis par la crainte. Si tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu as déjà éprouvé ce malaise subtil de penser autrement, de marcher seul, de percevoir ce que les autres ne voient pas. L'homme Sigma ne n'est pas animé par la quête du pouvoir, mais par celle de la vérité. Pourtant, lorsque cette quête est poussée à son paroxysme, quelque chose se transforme. Les illusions se fissurent, le besoin d'appartenir s'effondre, et une version de toi émerge, qui ne demande plus la permission d'exister. Ce n'est ni un récit de réussite, ni une motivation simpliste. C'est un avertissement silencieux sur ce que tu deviens lorsque tu cesses de te mentir. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 métamorphoses psychologiques de la personnalité Sigma. Les 7 états mentaux qui composent sa forme ultime, celle-là même que redoutent parfois les hommes Sigma eux-mêmes. Dans cette forme finale, l'esprit cesse d'être un refuge pour devenir un territoire actif, constamment éveillé. Le pilote automatique disparaît. Chaque mot entendu, chaque geste observé, chaque silence maladroit est analysé avec une précision presque chirurgicale. Tandis que les autres se distraient, ton attention s'affûte. Tandis qu'ils se détendent, tu perçois les strates cachées d'intention, de tension et de vérité. Cette clarté est puissante, mais elle est lourde à porter. Tu découvres qu'il devient impossible d'éteindre ton esprit. Le bruit superficiel t'irrite, les conversations creuses t'épuisent, le divertissement perd son attrait. Ton esprit déchiffre des schémas, anticipe des mouvements, relie des points que nul autre ne remarque. Cela te rend difficile à surprendre, mais tout autant difficile à apaiser. Avec le temps, tu comprends d'une vérité troublante. La lucidité constante a un prix. L'esprit qui voit trop ne peut plus feindre l'ignorance. Et si cette acuité te rend redoutable, dans le meilleur sens du terme, elle t'expose aussi à une solitude mentale que peu sont capables de supporter. Dans la forme ultime, ta présence cesse de s'adoucir. Le besoin de te diminuer pour t'intégrer disparaît. Tu ne baisses plus la voix pour rassurer, tu ne dilues plus tes idées pour ne pas déranger. Ta présence devient pleine, directe, impossible à ignorer. Non parce que tu cherches à t'imposer, mais parce que tu refuses désormais de te dissimuler. Pendant des années,
tu as appris à filtrer ton énergie, à contenir ton intensité pour ne pas trop détonner. C'était une stratégie de survie sociale. Mais tu comprends désormais que cette auto-réduction te fragmentait. Chaque fois que tu te rapetissais, quelque chose d'essentiel se perdait. Lorsque cette retenue tombe, l'atmosphère change. Les autres le sentent, sans pouvoir l'expliquer. Certains sont attirés, d'autres mal à l'aise. Ton silence pèse davantage. Ton regard dure plus longtemps. Ta présence ne demande plus la permission. Il ne s'agit ni d'ego, ni d'arrogance, mais de cohérence intérieure. Occuper ton espace sans t'excuser. Et pour beaucoup, cela est plus déstabilisant que n'importe quel discours. Dans la forme finale, rester identique devient une menace réelle. Ne pas avancer n'est plus du repos, mais du déclin. La simple idée de répéter les mêmes jours, les mêmes décisions, les mêmes versions de toi engendre une inquiétude difficile à formuler. Tu ne poursuis pas le changement par ambition extérieure, mais parce que tu sais ce qui arrive lorsque l'esprit cesse de s'étendre. Tu deviens hypersensible à la routine. Tu perçois le moment où quelque chose devient trop confortable, trop prévisible, trop inoffensif. C'est alors que l'alarme intérieure se déclenche. Non parce que la facilité est mauvaise, mais parce qu'un confort prolongé endort l'acuité qui te définit. La stagnation ne frappe jamais d'un coup. Elle s'infiltre, déguisée en stabilité. Voilà pourquoi tu choisis l'inconfort plutôt que l'immobilité. Tu préfères échouer en avançant que survivre sans direction. Cet élan constant t'épuise parfois, te presse, te submerge, mais il maintient ton essence vivante. Pour le Sigma, s'arrêter n'est pas neutre. C'est commencer à disparaître. Dans la forme ultime, une révélation silencieuse s'impose. Tu réalises que ta manière de penser, de percevoir et de réagir n'est pas commune. Ce n'est pas de la supériorité. C'est une distance. Une distance qui se manifeste dans des conversations qui ne coulent pas, des intérêts qui ne coïncident pas, des silences que les autres s'empressent de combler. Tu observes que la majorité fonctionne par impulsion, par approbation, par habitude répétée. Toi, tu analyses, tu anticipes, tu choisis avec intention. Cette différence devient impossible à ignorer. Tu comprends que peu de personnes peuvent suivre ton rythme mental ou émotionnel. Et cette compréhension pèse. Ta rareté cesse d'être une étiquette extérieure pour devenir une certitude intérieure. Tu n'essaies plus de te justifier, ni d'expliquer qui tu es. Tu acceptes que tout le monde ne peut pas te comprendre, et que forcer cette compréhension ne fait que t'épuiser. Cette lucidité isole, mais elle libère. Elle te délivre du besoin de plaire, de t'intégrer, de te traduire en permanence. Dans ce silence accepté, tu avances avec une clarté que peu atteignent. Et dans cette forme finale, une dualité singulière apparaît. Tu peux te fondre dans la foule lorsque tu le décides, te déplacer sans attirer l'attention, observer sans être observé. Mais lorsque tu choisis véritablement d'être présent, quelque chose se transforme. L'atmosphère se tend imperceptiblement, les regards se figent, l'énergie ambiante se réorganise. Ce n'est ni une question de volume, ni de gestes ostentatoires. C'est du contrôle. C'est l'assurance silencieuse de celui qui n'a pas besoin de s'annoncer. Les autres perçoivent que tu ne réagis pas comme prévu, que tu n'es pas entraîné par le bruit ni par la validation extérieure. Cette imprévisibilité crée un trouble. Ils ne parviennent pas à te lire, et cela les désarme. Tu prends conscience de cet effet et tu apprends à l'utiliser avec précision. Tu sais quand disparaître et quand surgir, quand parler et quand laisser le silence accomplir le travail. Cette capacité t'offre un avantage certain, mais elle t'isole aussi. L'invisibilité te protège. La menace te définit. Maintenir ces deux pôles en équilibre exige une maîtrise intérieure rare. Et c'est précisément cette maîtrise qui rend le Sigma impossible à ignorer, même lorsqu'il choisit de ne pas être vu. Dans la forme ultime de l'homme Sigma, ce qui te motivait autrefois perd progressivement son pouvoir. La reconnaissance ne nourrit plus. Le plaisir immédiat ne comble plus. Même les réussites visibles semblent brèves, presque creuses.
Non qu'elle soit dépourvue de valeur, mais elle ne touche non plus le centre de ton être. Tu observes comment les autres courent après l'approbation, les stimulations et les distractions pour se sentir vivant. Toi, tu as déjà traversé cette étape. Désormais, tu vois l'éphémère derrière tout cela. L'admiration s'évapore, le plaisir se dissout, la validation dépend de forces extérieures que tu ne contrôles pas. Cette perte n'est pas de la tristesse, c'est de la lucidité. Tu commences à chercher quelque chose de plus profond, de plus stable, qui ne dépende ni du regard d'autrui, ni de récompenses immédiates. Tu te tournes vers la maîtrise intérieure, le progrès silencieux, la cohérence entre tes pensées et tes actes. Ce changement dérange, car il te laisse seul face à l'essentiel, sans applaudissements, sans anesthésie. Mais il te rend aussi imperméable à la manipulation. Lorsque rien d'extérieur ne te gouverne, ton centre devient inébranlable. Dans la forme finale, l'homme Sigma atteint un état de clarté absolue. Tu comprends que tu as franchi une ligne intérieure. Ta manière de penser, de décider et d'observer le monde s'est modifiée de façon irréversible. Tu vois des schémas là où tu ne percevais que des coïncidences. Tu reconnais des intentions là où tu n'entendais que des mots. Feindre la simplicité devient impossible. Cette certitude engendre un mélange de calme et de vertige. Du calme, parce que tu ne doutes plus de toi. Du vertige, parce que revenir à tes anciennes versions reviendrait à te trahir. L'ignorance confortable est derrière toi. L'adaptation automatique n'a plus de sens. Désormais, tu choisis en pleine conscience, même lorsque ce choix implique la solitude. Tu comprends que cet état exige une responsabilité totale. Chaque action pèse, chaque silence parle, chaque pas construit ou détruit. Cette lucidité permanente intimide, car elle supprime les excuses. Tu ne peux plus te cacher de toi-même. Accepter l'absence de retour, c'est embrasser ta forme finale avec discipline et cohérence. C'est la fin du chemin Sigma et le commencement d'une vie vécue avec une précision absolue. Atteindre cette forme ultime n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Peu la recherchent, et beaucoup s'en détournent dès qu'ils en sentent le poids. Car cette forme exige ce que peu sont prêts à offrir, une honnêteté totale envers soi-même. Ici, plus de masques utiles, plus d'excuses confortables, plus de refuge émotionnel. Il ne reste que ce que tu es lorsque personne ne te regarde. Être Sigma n'a jamais consisté à s'intégrer, à briller ou à être admiré. Cela a toujours été comprendre. Comprendre ton esprit, ton énergie et le prix réel de chaque décision. La véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans l'impossibilité d'être dominé par des impulsions, des opinions ou des émotions extérieures. C'est ce qui rend ce chemin solitaire, mais impénétrable. Cette clarté dérange parce qu'elle dissipe l'illusion d'un retour. Une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Une fois que tu comprends, tu ne peux plus feindre l'ignorance. C'est précisément là que beaucoup s'arrêtent et que le véritable Sigma continue d'avancer.